Bonjour à tous, c'est Nelvea Chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc on va encore faire une carte anniversaire. Cette fois donc j'utilise un cardstock blanc, enfin un papier Bristol que j'ai plié en deux. Donc en format déplié ça fait 21 de, ouais, on va dire de long par 15 de haut, et puis donc une fois replié ça va faire, alors comme le sens de lecture va se faire comme ça va nous faire 15 sur la longueur et 10,5 sur la hauteur. Donc pour cette carte j'ai prévu d'utiliser les papiers Laufon de la collection Hello Sunshine. Donc j'avais envie d'utiliser ce papier-ci où il y a écrit un peu partout Oh Happy Day. Pour un anniversaire je trouvais ça plutôt cohérent. Et puis voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de l'utiliser celui-là, et ça y est, ben voilà, c'est son tour. Je vais associer à ce papier donc les tampons extraterrestres de la marque Artemio, ainsi qu'un die de découpe de chez Simon Says Stamp. Alors c'est Life Bubble, Bubble Horizontal, voilà. Donc pour commencer, je vais retailler mon papier de façon à ce qu'il soit légèrement plus petit que ma base de carte. Donc c'est-à-dire que comme ma carte faisait 15 par 10,5, là mon papier je le taille à peu près à 14 par 9,5. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir tracer une ligne sur la hauteur. En fait, ce repère va me servir à plusieurs choses. Déjà à positionner mon die. Donc là ce qui va m'intéresser, c'est ce que je vais découper, ça va être en dessous de la ligne que je viens de tracer. Donc pour pas que ça bouge, je prends du scotch repositionnable, et là comme vous allez le voir, alors je vais d'abord me planter dans un premier temps, hein. Donc vous voyez là j'ai mes petites lignes, mes petits repères. Je vais donc me planter dans un premier temps, comme je disais, hein, je suis pas dans mon sens, voilà, je rectifie. Et donc là le but du jeu c'est d'aligner donc ma ligne, mon repère au bord de la plaque en plexi. Je fixe tout ça pour être sûr que ça ne bouge pas, et je viens placer la deuxième plaque en plexi exactement au même endroit, et je passe tout ça à la Big Shot. Pourquoi j'ai pas j'ai pas mis mon papier à l'intérieur de la plaque en plexi? Tout simplement pour arrêter la découpe au milieu du die, pour pas que ça vienne tout découper. Et voilà, j'ai que la partie basse de ma bulle. Maintenant je vais venir faire exactement la même chose, sauf que cette fois ce sera la partie au-dessus de la ligne qui va m'intéresser. Donc je cale mon die pour qu'il corresponde aux découpes du dessous. Donc il est assez simple comme die, donc du coup on le sent tout de suite quand on est bien aligné. Et je replace avec du scotch la partie qui m'intéresse de découper. Donc voilà, j'ai découpé, donc ma bulle est effectivement plus petite que le die original. Donc c'est ce qui m'a permis de faire en fait ma ligne et mes placements de die sur ma plaque en plexi. Donc j'efface maintenant mon repère, j'en ai plus besoin, et je viens poser donc mon dessus de carte sur mon fond de carte, puisque la bulle que j'ai découpée va me servir de repère en fait pour venir tamponner mon message. Et donc j'ai choisi sur la planche de Basilike Carterie les mots joyeux anniversaire. Alors donc du coup je vais utiliser, donc après un long choix, mon encre Memento Danube Blue, que je vais venir donc d'abord tamponner mon message avec cette encre là. Donc je vais essayer de centrer à peu près au niveau de la bulle, et je la tamponne directement sur mon fond de carte. Et ensuite je viens tamponner le même message exactement par-dessus avec de l'encre Versa marque, puisque je vais venir l'embosser avec de la poudre transparente. Donc comme j'ai plus besoin de mon repère, je peux enlever mon dessus de carte, ça m'évitera de mettre de la poudre dessus et éventuellement de m'arracher les cheveux à essayer d'enlever ce qui aurait pu coller dessus à cause du scotch. Voilà, donc j'ai embossé, on a un petit effet brillant, et maintenant je vais m'attaquer donc à mes petits extraterrestres. Donc je viens les positionner sur ma presse à tampons de chez Fiskars. Donc je les positionne dans l'ordre où je les veux, et je me suis mis au-dessus donc d'une chute de Bristol blanc, puisque c'est là-dessus que je vais tamponner pour voir l'encombrement que ça va me prendre. J'utilise là l'encre Memento Tuxedo Black de mémoire, et je viens tamponner
mes 4 petits extraterrestres sur mon Bristol blanc. Voilà. Et maintenant, je vais passer à la colorisation. Donc comme vous avez pu le voir là juste avant que je zoome, j'ai fait une sélection de feutres. Alors c'est tous des Tria. Parce que j'ai mis du temps à les sélectionner en fait. Donc bon, ça servait à rien que je vous le mette sur la vidéo. Donc je l'ai pas filmé. Alors au début je voulais laisser les petites bulles de cette espèce d'étoile de mer extraterrestre. Puis finalement je me suis dit que j'allais pas les faire d'une couleur différente, donc j'ai tout repassé en rouge. Et vous allez voir, du coup, j'ai trouvé que mes 3 rouges n'étaient pas assez différenciés les uns des autres. Donc je viens accentuer les ombres avec un crayon de papier. Donc ça, c'est un petit bout de technique de ce que j'avais appris à l'école. Mais bon, voilà, j'aurais pu accentuer plus que ça et c'est dommage, je ne l'ai pas fait. Mais en vrai, ça ressort un peu plus que là sur la vidéo quand même. Donc je passe à mon deuxième petit extraterrestre, c'est le même que j'avais utilisé pour la carte anniversaire extraterrestre précédente. Faut que je respire entre mes phrases. Pardon. Et donc voilà, donc cette fois je l'ai coloré en vert, avec différents verts. Et alors vous avez vu sûrement, je déborde un petit peu sur les yeux, mais ça c'est pas très très grave en soi, puisque j'ai l'intention de venir coller des petits yeux qui bougent là, j'ai perdu le nom. Donc voilà, donc je passe à mon troisième extraterrestre, toujours avec les mêmes techniques de feutre, hein, commencer par les feutres le plus clair et finir par le plus foncé, et ensuite revenir avec le plus clair pour essayer de fondre tout ça. Alors malheureusement, j'ai pas très bien compris pourquoi. Cette fois, le papier Bristol a énormément bu mes feutres, et du coup, ça a tout, comment dire, ça s'est tout propagé en dehors des dessins en fait, tout simplement, en dehors des tamponnages. Donc si vous voyez que ça déborde sur les bords, bon, des fois je me suis ratée un petit peu, hein, on va pas dire le contraire, mais bon voilà, ça a dépassé les tamponnages. Donc j'ai utilisé mon blender de la marque Touch, ça marche aussi sur Tria, ça a réparé pas mal de dégâts, même si ça n'a pas tout fait non plus, ça en a réparé pas mal. Mais bon voilà, faudrait peut-être que je pense à trouver le papier qui correspond le mieux, parce que c'est vrai que le Bristol c'est bien, mais c'est temporaire. Donc une fois que j'ai colorisé tous mes extraterrestres, je viens découper la bande sur laquelle je les ai tamponnés et colorisés. Et puis cette bande là, je vais venir simplement venir faire les découpes sur les bords en essayant d'être à peu près égal de chaque côté. C'est pas facile avec l'étoile de mer parce que la forme est vraiment sur le bas. Donc voilà, donc je vais venir poser mes petits extraterrestres ici. Et donc du coup, maintenant, on va venir tout simplement faire des fausses coutures à l'intérieur de la bulle. Parce qu'en fait, je me suis dit que pour faire ressortir vraiment le papier blanc par rapport au dessus de carte qui est aussi sur fond blanc malgré le texte imprimé dessus, les fausses coutures noires c'était à peu près ce qu'il y avait de plus sympa. Voilà, donc je retire encore une fois mon dessus de carte qui m'a servi de masque au final, et je vais m'aider des fausses coutures que j'ai faites pour faire un petit fond quand même sur ma bulle. Donc pour ça j'utilise du scotch encore repositionnable pour pouvoir protéger l'extérieur de la bulle, et je vais venir récupérer le tampon toujours de la même planche avec un fond étoilé. Donc je regarde à peu près comment je vais positionner tout ça, et je vais utiliser l'encre gris souris des éditions Infocréa. Donc bien faire attention, je peux tamponner sur le scotch, hein, mais il faut surtout pas que je tamponne en dessous, quoique là c'est un peu caché, donc c'est vrai que c'est pas très très grave, mais bon, je voulais pas non plus en mettre de partout quoi. Comme il y a la fausse couture, ça aurait pas fait très très propre. Enfin bon, donc voilà, donc je fais un fond avec l'encre gris souris, et puis je vais venir retirer les scotch une fois que c'est terminé. Et voilà, on a
un joyeux anniversaire sur un fond étoilé. Donc je vérifie que tout se place comme je veux et je vais venir coller mon dessus de carte. Donc pour ça j'utilise de la mousse 3D. Donc c'est un rouleau, hein. Du coup je découpe les longueurs que je veux. Malheureusement on a toujours tendance à en mettre plus que nécessaire. Mais bon, ça tient quand même relativement bien et c'est plus stable quand on en met plein. Donc voilà. Une fois que j'ai collé mon dessus de carte, je vais venir coller encore avec de la mousse 3D mes petits extraterrestres pour qu'ils aient un petit peu de volume par rapport au dessus de carte. Comme j'ai que des fonds blancs, il faut jouer sur les volumes parce que sinon la lecture de la carte ne se fera pas facilement en fait. Donc c'est pour ça que je mets pas mal de volume. Les ombres vont m'aider à lire la carte. Donc voilà, je pose mes petits extraterrestres. Donc la bulle en fait, c'est les petits extraterrestres qui souhaitent un joyeux anniversaire. Après, faut coller droit. Une fois que j'ai fait ça, je me suis dit qu'il manquait encore un élément pour bien lire la carte à cause du fond blanc. Donc je suis venue faire encore de la fausse couture avec mon stylo noir à pointe fine. C'est une pointe 0 hein, celle-ci. Donc stylo noir à pointe fine, mais cette fois sur tout le contour de la carte. Bon alors par contre vous verrez sur la photo de fin, je suis pas très droite, j'ai beaucoup de mal avec les fausses coutures en noir. Et pour terminer la carte, du coup comme je vous disais, les petits yeux, c'était pas bien grave si je passais du feutre dessus, puisque j'ai décidé de venir coller des Plastic Haze, je sais plus comment ça s'appelle, enfin vous voyez les petits yeux qui bougent dans une petite capsule, bah voilà. Je suis venue coller ça, je trouvais ça tellement marrant que c'est pour ça que j'en avais acheté et j'avais hâte de les utiliser, donc là c'était vraiment l'occasion. Donc voilà, notre carte touche à sa fin, donc voilà, j'aime bien quand ça bouge, hein. J'allais dire c'est comme la shaker box, mais je vous ai pas encore posté la vidéo, donc forcément vous allez pas forcément comprendre. Pour la shaker box, il va falloir attendre un peu. Donc voilà, je profite de ces dernières images pour vous remercier de me suivre sur ma chaîne, pour vos abonnements, vos commentaires et vos soutiens. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo, positif ou négatif, je suis ouverte à toutes les critiques, il n'y a pas de problème. Donc merci encore, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.